Peut-être certains d'entre vous ont été étonnés que le sujet choisi pour cette retraite juste avant Noël, ça soit le livre de l'Apocalypse. Mais en fait, j'ai trouvé que pour les derniers jours de l'Avent, il n'y avait pas plus approprié. Qu'est-ce qu'on attend pendant l'Avent ? On n'attend pas le petit Jésus dans la crèche. Parce que le petit Jésus dans la crèche, il est déjà arrivé. Il y a 2000 ans. Donc nous faisons mémoire, avec gratitude, du don de l'incarnation, tout en cherchant à en vivre, de la présence de Jésus, Dieu avec nous, Emmanuel, mais on ne l'attend pas, le petit Jésus dans la crèche. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend la venue de Jésus dans la gloire. Alors, juste, je vais vous citer la deuxième épître de Saint Pierre, au chapitre 3. Versets 11 à 12. Toutes ces choses... Alors, attendez. Non, à partir du verset 8. Mais que cela seul ne vous échappe pas, bien-aimés, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme certains croient à un retard, mais il patiente envers vous, voulant non que certains périssent, mais que tous parviennent au repentir. Il arrivera le jour du Seigneur comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront dans un sifflement, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle contient seront trouvées. Toutes ces choses devant être ainsi dissoutes, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se liquéfieront. On a du mal à imaginer. Mais il ne s'agit pas d'imaginer, il s'agit d'attendre, d'espérer, et même, si vous avez bien entendu, de hâter le jour du Seigneur. C'est une réalité qui fait essentiellement partie de notre vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que si nous pouvons croire en Dieu que nous ne voyons pas, c'est parce qu'un jour nous savons que nous le verrons. Bon, ça arrivera normalement une fois qu'on sera mort. Mais c'est pas simplement ça, c'est aussi ce que Saint Paul, alors on pourrait prendre plein de passages, on va pas lire tout le Nouveau Testament dans cette lumière, on pourrait, mais dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Saint Paul corrige les Corinthiens en disant « Mais comment certains d'entre vous peuvent dire que le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, que nous ne ressusciterons pas, parce que si nous ne ressusciterons pas, ça veut dire que le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, et si ce n'est pas le cas, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, et notre foi est vide. » Or, notre résurrection, c'est à la fin des temps, c'est la venue du Seigneur dans la gloire. Dans la célébration de la messe, on le répète sans arrêt. Quand on dit le credo, on le répète aussi. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ce qu'on répète à chaque messe aussi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. J'ai noté deux autres passages des prières eucharistiques. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ou dans la prière eucharistique numéro 3, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Tout ce qu'on fait comme chrétiens, dans la foi, les eucharisties qu'on célèbre, tout, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur dans la gloire. Donc ce temps de l'Avent, là, qui est en train de se terminer, mais qui n'est pas encore tout à fait terminé, n'allons pas trop vite. La situation de Marie pendant le temps de l'Avent, qui portait en elle la présence de Jésus, mais qui était en même temps dans l'attente de sa naissance, eh bien, elle est tout à fait parallèle à notre situation aujourd'hui, à la situation de l'Église aujourd'hui. Nous portons déjà la présence de Jésus, qui est là,
Emmanuel, avec nous, dans l'Eucharistie, par l'action de son Esprit Saint, par l'action de sa grâce dans nos cœurs, il est là. Il est là. Quand nous nous aimons les uns les autres, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est là. Et en même temps, nous attendons, comme la Vierge Marie, quand elle était enceinte, attendait la venue du Seigneur, nous attendons sa venue. C'est pour ça que le temps de l'Avent, c'est par excellence le temps de l'Église. Alors, dans cette lumière, vous comprenez peut-être un petit peu mieux que parler de l'Apocalypse, ça a du sens. Maintenant, l'Apocalypse ne concerne pas seulement la fin des temps. Et l'Apocalypse, ça ne veut pas... Apocalypse, le mot Apocalypse, ça ne veut pas dire désastre final. La semaine dernière, j'ai croisé une de mes nièces qui doit avoir 22, 23 ans, et je lui ai dit, je vais prêcher une retraite sur l'Apocalypse juste avant Noël. Elle m'a regardé comme ça. Parce qu'elle n'est pas tellement, elle connaît pas grand-chose à la foi ni à la Sainte Écriture. Elle me dit, pour elle, l'Apocalypse, c'était... Les films américains. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de ça. Apocalypse, le mot Apocalypse, qui est en fait le premier mot du livre. Vous savez que dans dans l'Antiquité, le titre des livres, c'était en général les premiers mots du livre. Ça marche toujours comme ça pour les encycliques des papes et tout ça. Il n'y a pas de titre séparé. Le titre, c'est les premiers mots. Eh bien, Apocalypse, c'est le premier mot du livre. Et ce premier mot, il veut dire quoi? Il veut dire révélation. Ce n'est pas un désastre, c'est une révélation. Et Dieu ne se révèle pas sans se donner. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand Dieu nous parle, dans l'Évangile, dans la Sainte Écriture, c'est pas juste informatif. Voyez, c'est pas juste pour nous donner des renseignements. C'est même pas juste seulement pour nous enseigner. Quand Dieu nous parle, il se donne. Et donc, si vous regardez les premiers mots de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, quelque part, c'est Jésus-Christ qui se donne. L'Apocalypse nous est donné pour que nous apprenions à vivre de la présence de Jésus maintenant. Et c'est ça que je voulais souligner aussi, avant de commencer à lire le texte. L'Apocalypse ne concerne pas simplement la fin des temps. L'Apocalypse concerne aussi, c'est vraiment une lumière pour aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont déjà lu, l'Apocalypse. Et c'est vrai que quand on le lit un peu superficiellement, on se dit, c'est quand même noir. C'est quand même noir. Ça fait beaucoup de catastrophes, de monstres, de choses très anarchiques. On a l'impression que le démon se déchaîne, fait beaucoup de bruit. C'est pas très, quand on lit les choses un peu superficiellement, on se dit c'est pas très encourageant. Et en fait, si. Parce que l'Apocalypse nous montre comment, à travers toutes les souffrances, les épreuves, les complexités de nos vies, le mystère du péché, le démon qui est à l'œuvre, dans le monde dans lequel nous vivons, dans nos vies, eh bien, à travers toute cette obscurité, dans toute cette obscurité, il y a la lumière de l'agneau, la lumière de celui qui est victorieux. Et cette lumière demeure. Vous vous souvenez peut-être des paroles de Jésus à Nicodème dans l'Évangile selon saint Jean. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Les paroles de Jean dans le prologue de son Évangile aussi. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Eh bien, l'Apocalypse, c'est que ça. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et on va voir dans l'Apocalypse, c'est à ça qu'il faut être attentif, en fait, quand on lit l'Apocalypse, de voir la manière dont brille la victoire du Christ
au milieu des ténèbres de ce monde. Et c'est pour ça que l'Apocalypse est une lumière pour notre vie maintenant, pas juste pour plus tard. Vous voyez ? On peut être facilement... alors, nous, les frères et sœurs, on vit d'une béatitude particulière de ceux qui n'ont pas la télé. Vous voyez ? On est bien heureux ceux qui n'ont pas la télévision, ce qui nous évite déjà de tomber en dépression, hein, parce que quand on regarde les infos, tout ça, c'est quand même particulier. Oui. Pas que les infos. Il n'y a pas que les infos, il y a tout un tas de choses, et c'est vrai que on pourrait regarder le monde d'aujourd'hui, enfin voilà, entre ce qui se passe dans nos vies personnelles, dans nos familles parfois, dans le monde qui nous entoure, près, loin, hein, on se dit, ça fait beaucoup de négativité. Hein, on se dit des fois, et d'apprendre à découvrir, à discerner la victoire de l'agneau au milieu de tout ça, c'est pas un détail par rapport à notre vie chrétienne. D'apprendre à discerner la présence de Jésus qui est victorieux au milieu de tout ça, c'est en fait très important. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, même si ça nous déroute un peu, c'est important de s'y plonger et de chercher à recevoir cette révélation. Un autre point par rapport à l'Apocalypse, c'est pourquoi l'Apocalypse nous déroute aussi, c'est parce qu'il utilise un langage symbolique. Et nous, comme on est tous plus ou moins éduqués d'une manière très positiviste et assez facilement à matérialiser les choses, ça nous déroute. Ça nous déroute. À mon avis, si on était plus comme des enfants, on lirait l'Apocalypse plus facilement. Et parce que un enfant, on lui raconte un conte de fées, voyez, et il y a le prince qui tue le dragon pour sauver la princesse. Et il trouve, bah ouais, et alors, bien sûr, vous voyez, ça ne le trouble pas. Le langage symbolique du conte de fées, l'enfant, ça ne le trouble pas. Il rentre dans l'histoire, vous voyez. Eh bien, si on était un petit peu plus comme des enfants, on recevrait ça plus facilement, vous voyez. Sans trop, tout de suite, vouloir tout couper en rondelles. L'Apocalypse n'a pas été écrit pour les spécialistes, les universitaires et les exégètes. Hein. Il a été écrit pour les enfants de Dieu. Donc apprenons à recevoir son langage symbolique d'une manière symbolique. C'est quelque chose qui est... c'est la question des genres littéraires dans la Sainte Écriture. Si un jour vous avez l'occasion, je vous conseille de lire, j'imagine que vous n'avez pas lu de documents du Concile Vatican II, il y a 18 documents officiels du Concile Vatican II, dont l'un que pas grand monde lit, dont pas grand monde ne parle, qui est la déclaration dogmatique sur la révélation divine. Le titre latin, c'est Dei Verbum. Ben moi, je vous encourage de le lire. C'est un truc, ça fait 10 ou 15 pages, c'est pas long. Et ça parle de la manière dont on doit recevoir la parole de Dieu. Et l'une des choses qui est dite, qui est tout à fait de bon sens, on va dire, c'est que quand on lit un texte de la parole de Dieu, il faut faire attention au genre littéraire du texte. Je vais vous donner un exemple. Si un amoureux écrit à sa fiancée « Je te donne mon cœur », la fiancée, elle va comprendre que c'est pas chirurgical. Vous voyez ? Elle va comprendre. Elle n'est pas bête, la fiancée. Que c'est pas que c'est un langage d'amoureux, que c'est pas un langage de chirurgien. Et bien quand on lit la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut faire attention au genre littéraire du texte. Si vous voyez dans dans les psaumes, le bras du Seigneur, la droite du Seigneur est forte. Le bras droit du Seigneur est fort. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu n'a pas de bras gauche ? Mais non. Vous voyez, c'est un langage symbolique.
Voilà. Donc c'est... On s'est compris. Donc, en lisant l'Apocalypse, en même temps, il faut essayer de recevoir le message qui nous est donné, tout en prenant en compte qu'il nous est donné dans un langage symbolique. Une dernière chose, avant de commencer la lecture du texte, l'Apocalypse nous déroute aussi parfois parce que c'est pas un récit linéaire. Voyez, quand on lit un évangile, l'évangile selon saint Luc par exemple, on a l'histoire de Jésus. Il naît, il grandit, il commence sa vie apostolique, il va d'un endroit à un autre endroit, il meurt, il ressuscite. Et il y a l'ascension. C'est linéaire, c'est un récit, c'est une histoire, avec un début et une fin. L'Apocalypse, pas du tout. L'Apocalypse, c'est une succession de visions. C'est Jean qui se trouvait sur l'île de Patmos, en exilé par les persécuteurs romains, et qui reçoit de Jésus directement une succession de visions. On verra, il y a 7 grandes visions successives. Une petite introduction avant, une petite conclusion après, et concrètement, 7 grandes visions successives, qui chacune a sa cohérence. Pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que si vous lisez l'Apocalypse de manière continue, ce que je vous encourage à faire d'ailleurs, c'est pas très long, c'est un peu troublant parce que plusieurs fois on a l'impression, il y a une grande proclamation qui dit cette fois-ci c'est fini, c'est la fin. Et puis on tourne la page et puis c'est pas fini, ça continue. Il y a encore le démon qui se manifeste, la bête de la mer, la bête de la terre. On se dit juste alors avant il avait dit que c'était fini, qu'il y avait la victoire. Et à nouveau, paf, c'est fini, cette fois c'est la bonne. Et après, paf, ça recommence. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, à la fin de chaque grande vision nous donne une certaine lumière sur tous les combats et la lutte du bien et du mal, si vous voulez, et sur la victoire à venir. Et après, on passe à la vision suivante, mais qui nous donne un angle de vision différent sur la même chose. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre comme quelque chose de linéaire. Il faut bien voir que c'est une succession de visions. Alors, l'avantage de cette retraite, c'est qu'il y a 7 conférences, et que dans l'Apocalypse, il y a 7 visions. C'est un concours de circonstances, mais qui est bien heureux, ce qui nous permettra à chaque fois de regarder l'une des visions. J'en profite pour vous dire, là on va commencer à lire le texte, que si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, parce que c'est incompréhensible, ou parce que je suis pas précis, ou j'emploie des mots barbares, ou eh bien, je vous invite, peut-être pas à les poser directement pendant les conférences, parce que ça va être, on va pas réussir à avancer sinon. Donc, je vous invite à les écrire et à me donner un petit papier avec votre question, comme ça, je peux en tenir compte pour la fois suivante. Alors, allons-y, lançons-nous dans le texte de l'Apocalypse. Encore une fois, nous avons prié l'Esprit Saint juste avant de commencer. Il s'agit pour nous non pas de faire une étude de texte, mais de chercher à recevoir cette révélation et à recevoir ce que Jésus veut nous dire et à découvrir la présence de Jésus dans nos vies. Alors, j'utilise la traduction Hostie. Donc, vous étonnez pas, certains d'entre vous ont la traduction liturgique, d'autres la Bible de Jérusalem, d'autres la traduction du chanoine Crampon, d'autres, donc voilà. Vous étonnez pas des différences de traduction. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Et il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean,
lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc il y a une béatitude attachée au fait de lire et d'entendre les paroles de cette prophétie. Nous sommes bien heureux. L'ange, l'envoi de son ange, ange, le mot ange en grec, c'est le mot envoyé. Donc on verra dans l'Apocalypse que ange peut désigner pas forcément une créature spirituelle angélique. Jésus est un envoyé, voyez. Un homme, un être humain peut être un envoyé. Donc l'Apocalypse parle beaucoup des anges, mais les anges dont l'Apocalypse parle ne sont pas forcément tous des êtres spirituels, peuvent être aussi des êtres humains, peuvent être aussi des saints, Jésus lui-même, la Vierge Marie, voilà, tout, parce que Dieu envoie tout un tas de gens. Et un archange, c'est entre ange et archange. Alors l'Apocalypse ne parle pas d'archange, donc c'est ça, ouais, on en parlera après. Donc on continue. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, à vous, grâce et paix de la part de celui qui est, et celui qui était, et celui qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime et nous a déliés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux-là qui l'ont transpercé, et à son sujet se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Une introduction extrêmement solennelle. Les 7 églises qui sont en Asie, donc l'Asie c'est l'Asie proconsulaire, province de l'Empire romain, c'est-à-dire plus ou moins la côte turque. Selon les églises, donc les églises qui ou ont été fondées par Saint Jean, peut-être pas toutes fondées par Saint Jean, mais en tout cas qui étaient sous la responsabilité de Saint Jean. Jean donc s'adresse aux 7 églises et il leur transmet une salutation de la part, vous avez remarqué, c'est une salutation trinitaire, de la part de celui qui est, celui qui était et qui vient, Dieu dans son éternité, le Père, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, l'Esprit Saint en tant qu'il est donné, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le chef des rois de la terre. C'est curieux, c'est un ordre auquel on n'est pas habitué. Le Père, l'Esprit, le Fils. Et je vous disais, Dieu ne se révèle pas sans se donner. Là, on voit bien aussi que à celui qui nous aime et nous a déliés de nos péchés par son sang. Tout de suite, Dieu, c'est pas seulement l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est celui qui nous aime. Moi, Jean, votre frère. Donc là, on commence le récit de la première vision. Le récit de la première vision va du chapitre 1, verset 9, jusqu'au à la fin du chapitre 3. On ne va pas tout lire, forcément. Mais là, après cette introduction solennelle, Jean s'adresse aux 7 églises pour leur raconter ce qu'il a vu. Première vision, donc du chapitre 1, verset 9, jusqu'à la fin du chapitre 3. Moi, Jean, votre frère.
et qui est part avec vous à l'affliction, au royaume et à la constance en Jésus. Donc, situation de persécution. Dans cette situation de persécution, ce qui est nécessaire, c'est la constance, la persévérance. Je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à Patmos. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Patmos. On se dit que, comme lieu d'exil, c'est quand même pas mal. C'est quand même super beau. Alors, ça devait être quand même un lieu d'exil, parce qu'à l'époque, ça devait être une île pas déserte, mais presque. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis. Donc, vous avez entendu. Je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, c'est-à-dire qu'il est persécuté. S'il est là, c'est pas qu'il l'a choisi, c'est qu'il y a été envoyé en exil par les Romains, persécuteurs. Vous savez qu'il y a toute une tradition, alors ça fait partie des choses qui sont historiquement très difficiles à établir. Il y a une tradition que Jean aurait été pris par les Romains, emmené à Rome, et qu'ils auraient essayé de le martyriser en le plongeant dans l'huile bouillante, dont il serait ressorti absolument indemne, et c'est suite à ça qu'il aurait été envoyé en exil à Patmos. À Rome, si jamais vous allez à Rome, il y a une petite basilique qui s'appelle Saint-Jean devant la porte latine, qui est une très ancienne basilique, que personne ne va voir, et qui est en fait très belle, et qui fait mémoire de cette tradition, de la venue de Jean à Rome. C'est bien parce que comme ça, je suis en train de vous aider à planifier vos prochaines vacances. Ça fait ça. Bon. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme une trompette, qui disait « Ce que tu regardes, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour regarder la voix qui parlait avec moi. » Alors ça, c'est quand même une expression bizarre. Je me retournais pour regarder la voix. Ça, c'est unique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas du tout anodin comme expression. Il se retourne et en fait, il va avoir une apparition du Christ, qu'il décrit dans la suite, dans les versets suivants. Mais la voix, c'est l'Esprit Saint en fait. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet d'accueillir la présence de Jésus. Vous vous souvenez peut-être dans l'Évangile que Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, annonce à ses disciples qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint paraclet. Et quand Jésus essaye d'expliquer aux disciples pourquoi ils ont besoin de recevoir l'Esprit Saint paraclet, il leur dit « Il témoignera à mon sujet, et vous aussi, vous témoignerez. » Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage ? Un témoignage, c'est ce qui implique une expérience directe. Jésus dit à ses apôtres aussi dans l'Évangile selon saint Jean, donc il témoignera à mon sujet, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que sans l'Esprit Saint, la parole de Jésus reste lettre morte pour nous. Sans l'Esprit Saint, c'est intéressant, vous voyez, mais ça ne nous fait pas rencontrer Jésus. On a besoin de l'Esprit Saint pour, en recevant la parole de Jésus, pouvoir vraiment le recevoir lui. Je vous dis, un témoignage, ça implique une expérience personnelle. Si vous allez à la gendarmerie et vous dites « Je voudrais donner mon témoignage concernant un accident de voiture » et que le gendarme vous demande
alors, racontez-moi ce que vous avez vu, et que vous dites, ah non, mais en fait, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté. Le gendarme, il va vous renvoyer chez vous. Parce que vous ne pouvez pas donner le témoignage parce que vous n'avez pas d'expérience directe. Le propre d'un témoin, c'est quelqu'un qui a une expérience directe. L'Esprit Saint nous permet de recevoir la parole de Jésus et quelque part de toucher la personne du Christ. Jean dit, je me retournais pour regarder la voix qui me parlait. Là, il indique l'action de l'Esprit, comme il l'a dit plus haut. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Pas comme le ravi de la crèche, mais pris par l'Esprit Saint pour pouvoir accéder à la présence de Jésus. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Je me retournai pour regarder la voix qui parlait avec moi, et m'étant retourné, je vis 7 lampadaires d'or, au milieu des lampadaires, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe talaire, et ceint à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or, ce qui est un vêtement sacerdotal, comme les prêtres de l'Ancien Testament. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du bronze qu'on aurait purifié au four, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée, à double tranchant, et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa puissance. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa droite en disant, sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'ai été mort, et voici que je suis vivant pour les éternités d'éternité, et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va t'arriver dans la suite, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et aux 7 lampadaires d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 lampadaires sont les 7 églises. Alors, une vision du Christ très singulière, qui d'ailleurs met Saint Jean dans la crainte, je tombais à ses pieds comme mort. Mais en même temps, une vision pleine d'intimité. Il posa sur moi sa droite en disant, sois sans crainte. Et tout de suite, sois sans crainte, pourquoi ? Parce que je suis victorieux de la mort. Tout de suite, dès le début de l'Apocalypse, la lumière qui est donnée par Jésus à Saint Jean qui devait être quand même dans une... Il était dans une situation de persécution, Saint Jean. Il était en exil, loin de sa communauté, c'était pas un moment hyper joyeux. Le vieux Saint Jean qui se retrouve tout seul sur l'île de Patmos, persécuté, incapable d'annoncer l'évangile à sa communauté, ça devait être particulier. Et Jésus lui apparaît, un Jésus grand prêtre, Jésus glorieux, et lui dit, ne crains pas, parce que je suis vivant. Je triomphe de la mort. Tout de suite, c'est la victoire de Jésus sur la mort qui est donnée comme lumière. Et Jésus lui donne un ordre écrit. Il y a d'autres passages dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, on verra, où il est dit à Jean, n'écris pas. Ça, c'est secret. Ça, là, ce que tu as entendu, il ne faut pas l'écrire. Mais là, Jésus lui dit, écris. Et Jésus va lui dicter 7 lettres aux 7 églises qui ont été précédemment nommées. On ne va pas lire les 7, parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous invite à les lire. Et elles sont très intéressantes parce que ces 7 lettres aux 7 églises, elles expriment à chaque fois une situation particulière de l'Église, avec des vertus particulières,
des tentations particulières, des pièges du démon particuliers et des récompenses données par Dieu, promises par Dieu particulières. Et c'est intéressant parce que on pourrait d'abord faire un acte de conscience, un examen de conscience particulier pour chacun d'entre nous en se servant de ces différentes corrections de Jésus à cette Église. On pourrait aussi s'en servir pour apprendre à discerner les signes des temps. Vous voyez, quelque chose que Jésus dit dans l'Évangile, de manière insistante, il dit soyez prêts, soyez vigilants, veillez pour le retour, pour mon retour, et surtout soyez capables de discerner les signes des temps. Eh bien, c'est intéressant de se servir de ces 7 lettres pour essayer de discerner les signes des temps. Et alors, il y a certains d'entre nous qui se sentiront plus concernés par Éphèse, d'autres par Sardes et d'autres par Philadelphie ou Thyatire, parce que à chaque fois il y a une situation particulière, une situation spirituelle particulière qui est décrite. Alors, on va lire la première et la dernière, parce que je les préfère. À l'ange, donc à chaque fois Jésus dicte, et il s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne. Alors c'est quoi l'ange de l'église? L'ange, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit avant, celui qui est envoyé de Dieu pour cette église. Donc il y a plusieurs manières de le comprendre. Il y en a qui disent, en fait, c'était le responsable de cette communauté. On peut dire l'évêque. Ou alors c'est un ange, une créature spirituelle responsable de cette église. Ou alors c'était peut-être les prêtres de cette église qui célébraient l'Eucharistie et donc étaient instruments de la présence de Jésus pour cette église. Voilà. L'ange, l'envoyé, c'est toujours celui, un envoyé de Dieu, c'est celui qui transmet la parole de Dieu, rend Dieu présent pour cette communauté. Donc c'est à lui que Jésus s'adresse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des 7 lampadaires d'or. À chaque fois, pour chacune des églises, Jésus se présente d'une manière distincte. Ici, c'est vraiment Jésus, tête de l'église. Jésus qui a dans sa droite les 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 anges de cette église, c'est-à-dire qu'il les gouverne, il agit à travers eux pour les 7 églises. Jésus qui envoie, et chacun d'entre nous est envoyé, et qui marche au milieu des 7 lampadaires d'or. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, symboliquement, vous voyez, il ne fait pas que s'y tenir au milieu des 7 lampadaires d'or, il y marche, c'est-à-dire qu'il est avec l'église qui est en chemin. Classiquement, on fait la différence entre l'église in via et l'église in patria. In via, ça veut dire en chemin, c'est nous ça. In patria, c'est les saints au ciel, dans la patrie, ceux qui sont déjà arrivés. Donc Jésus, tête de l'église, et Jésus qui est avec l'église en pèlerinage sur cette terre. Donc, écoutons ce qu'il dit à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse. « Je sais tes œuvres, ton labeur, ta constance, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la constance, et que tu as supporté à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viens à toi, et j'ôterai ton lampadaire de sa place,
si tu ne te repens. Mais tu as pour toi de haïr les œuvres des Nicolaïtes, que moi aussi je hais. Qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, c'est quoi cette situation de l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse sont très généreux, font beaucoup de choses, pas du tout paresseux, pas du tout inactifs. Ils ont un sens de la vérité. Tu n'as pas accueilli ceux qui se prétendent apôtres et qui ne sont pas apôtres. Donc, sens de la droiture doctrinale. Ils ont subi des persécutions. Tu as de la constance dans l'épreuve. Donc on se dit, ça fait beaucoup quand même, c'est quand même pas mal. Alors qu'est-ce qui peut manquer à des gens pareils? Tu t'es relâché de ton premier amour. Alors ça, c'est absolument crucial. Parce que c'est comme si Jésus disait, tu fais beaucoup de choses, mais tu as perdu ce qui fait le sens de tout ce que tu fais. Parce que qu'est-ce qui fait le sens de tout ce que tu fais? C'est la charité. C'est l'amour divin. Donc, si tu fais beaucoup de choses, jusqu'à même supporter des persécutions, si tu es très droit dans la vérité, mais que tu as oublié l'amour, eh bien, c'est très, très ennuyeux. Souvenez de ce que saint Paul écrit au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, verset 3. Si je donne tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, eh bien ça c'est le piège de l'église d'Éphèse. Très actif, très généreux, grand sens de la vérité, oubliez l'amour. Voilà. Et donc Jésus exhorte les chrétiens d'Éphèse, voilà, retrouve le sens de ce premier amour, non pas en essayant de retourner dans le passé, mais voilà, retrouve la source de ce premier amour, et la source de ce premier amour, c'est le cœur de Jésus. Et à chaque fois, donc cette conclusion qu'on retrouvera à la fin de chacune des lettres aux 7 églises, qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un peu troublant, je ne sais pas si vous avez remarqué cette conclusion, parce qu'en fait c'est Jésus qui parle. De début, on a vu, c'est Jésus qui dicte à Jean ce que Jean doit écrire aux 7 églises. Et pourtant, à la fin de chaque lettre, il est dit ce que l'Esprit dit aux églises. Alors on se dit, mais alors, c'est Jésus ou c'est l'Esprit qui parle? C'est les deux, en général. C'est Jésus qui parle par son Esprit. Et la promesse qui est faite d'une récompense, en des termes assez mystérieux, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, il y a dans le paradis terrestre, dans l'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Et Adam et Ève, après le péché, sont expulsés du paradis terrestre pour ne pas avoir accès à l'arbre de vie. Symboliquement, c'est quoi ça? Les 11 premiers chapitres de la Genèse ont aussi un langage très symbolique. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, qui n'étaient pas faits pour mourir, vont mourir. Conséquence du péché originel. Et là, ce qui est promis à l'église d'Éphèse, c'est la vie éternelle. Donc on voit bien cette situation d'une église très généreuse, mais dont les multiples activités et la fidélité très droite oublient sa source, qui est la charité. Voilà.
on peut facilement identifier ce type de tentation dans nos propres vies, voire dans l'Église, autour de nous. Quand je prêche aux missionnaires de la charité, aux sœurs de Mère Teresa, je leur dis toujours, alors ça c'est votre tentation à vous. Voilà, je pourrais leur dire que c'est aussi une tentation à moi, mais d'être très actif, très généreux, mais si on oublie que c'est tout, c'est l'amour de Dieu qui est à la source de tout, et bien tout ce qu'on fait, c'est creux. Voilà. Alors, la dernière lettre, très très importante aussi, on va voir une tentation très différente, complètement différente. Une situation complètement différente. Donc c'est au chapitre 3, verset 14. Et à l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le principe de la création de Dieu. Jésus se présente comme l'Amen, celui qui est dans l'assentiment. Amen, c'est assentir, à l'égard du Père, et qui est témoin du Père, fidèle et véridique. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud, puisses-tu être froid ou chaud. Ainsi, puisque tu es tiède, et ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que c'est toi qui es le malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour t'habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour t'enduire les yeux et voir clair. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Aie donc du zèle et repens-toi, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Laodicée, c'est très différent. Laodicée, par contre, je vous ai dit au sujet d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse ne sont pas paresseux, Laodicée, si. Laodicée, c'est la tiédeur. Et non seulement la tiédeur, bien plus dangereux que ça, beaucoup plus dangereux que la tiédeur, il y a le fait que tu es pauvre, misérable, nu, et aveugle, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu crois que tout va bien pour toi. Alors ça, c'est le monde d'aujourd'hui, plus, vous voyez. Tu as l'impression que tout va bien pour toi, tu vis dans cette illusion, mais c'est pas que le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, les pharisiens, au temps de Jésus, quand on voit le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, qui disent mais nous n'avons pas besoin de la liberté et de la vérité que tu nous proposes parce que nous sommes fils d'Abraham et donc tout va très bien pour nous. Eh bien, c'est la même erreur. C'est la même erreur. Et c'est la pire des erreurs. C'est le plus grand danger. Parce que comment voulez-vous que Dieu nous sauve si nous on dit non merci, ça va. On a l'impression que quand Jésus reviendra, il y a des gens qui diront non, ça va, merci. Moi, je m'en sors. Tout va bien pour moi. C'est bon. Ça, c'est Laodicée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, l'église de Laodicée se fait corriger un peu sauvagement par Jésus, quand même. L'église de Laodicée, c'est la seule église où Jésus dit rien de positif. Il les secoue. Il leur dit d'abord, tu es tiède et c'est dangereux, donc ressaisis-toi. Et ensuite, tu es pauvre, aveugle et nu et tu ne te rends pas compte. Donc là aussi, ouvre les yeux, réveille-toi et viens chercher ce dont tu as besoin. Tout est là. Tout est là. Mais si tu ne le prends pas, tu ne l'auras pas.
Par contre, l'église de Laodicée, c'est la seule qui reçoit 2 promesses. Et de très très belles promesses. Qui sont signes vraiment d'une prédilection de Dieu. Tout ce que j'aime, je les reprends et les corrige. Donc, les chrétiens de Laodicée sont corrigés strictement par Jésus, mais Jésus dit, mais c'est parce que je vous aime. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Jésus promet cette intimité. Et ça aussi, c'est très important. Je suis à la porte et je frappe. Mais la question, c'est, est-ce que tu vas ouvrir ? Quand Jésus dit, quand Saint Pierre disait, dans le texte que nous avons eu de la 2e épître de Saint Pierre, le Seigneur vient comme un voleur, ça ne veut pas dire qu'il a un pied de biche pour forcer la porte. Il ne forcera pas la porte. Dieu a ce terrible respect pour notre liberté. Et on aimerait bien, des fois, qu'il respecte notre liberté un petit peu moins. Mais non. Mais non. Non, non. Il est patient. Il est patient. Il va continuer de frapper à la porte. Mais il ne va pas la défoncer. Mais liberté nous détruit. Il exagère, je trouve aussi. Mais c'est pour ça que la petite Thérèse, dans son acte d'offrande, dit ôtez-moi la liberté de vous déplaire. Mais c'est pas quelque chose que Dieu fait, ça. Dieu fait pas ça. Dieu nous donne sa grâce, nous donne tout ce dont on a besoin pour qu'on puisse ouvrir notre cœur, pour qu'on puisse se tourner vers lui, mais il ne va pas le faire à notre place. Et c'est très mystérieux, hein, parce que derrière ça, il y a tout le mystère du péché, il y a tout la possibilité de ne pas être sauvé, la possibilité de fermer notre cœur à sa miséricorde, la possibilité de faire tout un tas de bêtises, enfin, et c'est très très mystérieux. Donc ça, c'est la première promesse. Et la deuxième promesse, c'est le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est quand même extraordinaire. Non seulement vous allez participer à ma victoire, Saint Paul écrit aux Colossiens par exemple, nous avons été ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême et nous sommes ressuscités avec lui. Tiens, c'est fait, quoi. C'est fait. Vous ne saviez pas que vous étiez déjà ressuscité, ben Saint Paul vous l'apprend. Dire que la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Et c'est ce qui est promis à Laodicée, s'asseoir avec moi sur mon trône, partager ma victoire, comme je la partage avec le Père. C'est complètement extraordinaire. Une promesse de proximité, d'intimité avec Jésus complètement extraordinaire. Donc voilà, c'est ces paroles qui concluent la première vision du livre de l'Apocalypse. Donc cet après-midi, on regardera la deuxième vision, pour ceux qui pourront être là. Et je vous invite pendant cette retraite, si vous avez un petit peu de temps libre, de lire les passages qu'on ne lit pas ensemble. Parce qu'on ne peut pas tout lire ensemble. À me poser vos questions par écrit si vous en avez. Enfin, vous les laissez sur la table, quoi. Vous écrivez sur un petit bout de papier, vous écrivez sur la table. Je vous invite aussi, on va essayer de garder un peu un climat de recueillement. Vous voyez, on aura des lectures à table pendant le repas. Donc, à pas trop... voilà, pas trop tchatcher exactement. Le but étant non pas de garder un silence pénitentiel et mortuaire, mais on ne peut pas écouter Dieu qui nous parle s'il ne peut pas en placer une, quoi. Donc il faut pouvoir lui laisser un petit peu l'espace nécessaire pour qu'il puisse aussi nous parler. Donc on va essayer de garder pendant cette retraite un petit peu un climat de recueillement. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,